Silence, s'il vous plaît. Nous serions maintenant au débat de fin de séance. Donc, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Madame la députée d'Émile-Île à Madame la ministre des Affaires municipales en remplacement de Madame la ministre responsable de l'habitation concernant les effets de la désuétude des infrastructures en eau sur la crise du logement. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Je suis prête maintenant à entendre Madame la députée d'Émile-Île et je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, mon intervention fait suite à une question, évidemment, que j'ai posée aujourd'hui en période de questions, mais qui elle-même faisait référence à un article qui est sorti ce matin dans la presse à la suite, dans le fond, des travaux du groupe tactique de l'eau qui a été mis en place, initié par la PCHQ, mais auquel là, se sont greffés un paquet d'intervenants, dont le réseau environnement, et dans le fond, ils ont travaillé avec la firme Aviseo qui a évalué, dans le fond, l'état des infrastructures en eau au Québec, des municipalités. En 2023, il y avait eu l'Union des municipalités du Québec qui avait fait faire un estimé et le déficit de maintien des actifs en eau avait été estimé à ce moment-là à 45 milliards. Ce qui est inquiétant dans le rapport qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est qu'on nous dit que si rien n'est fait, d'ici 5 ans, ce déficit de maintien des actifs atteindra 100 milliards de dollars. Ça, c'est gigantesque. Vous comprendrez, c'est une somme considérable. Et l'enjeu, c'est que ces infrastructures en eau soutiennent non seulement, évidemment, la vie courante actuelle, et on le voit, là, il y a régulièrement des bris d'aqueducs à certains endroits. Et à ce moment-là, les gens perdent l'eau courante. Il y a aussi des problèmes de déversement. Lévis en a fait les frais récemment. Ça a fait beaucoup les manchettes. Donc, des déversements d'eau usée qui contaminent nos rivières. Donc, c'est un enjeu. Mais il y a aussi, ces infrastructures-là sont aussi essentielles pour le développement des futurs logements. Et aujourd'hui, on a une connaissance peut-être qu'à une époque, on n'avait pas. Et aujourd'hui, les municipalités sont capables de dire, ben, ce développement-là, je pourrais pas le soutenir parce que mon réseau aura dépassé sa capacité. Et ce que ça a fait, c'est que des municipalités ont dû mettre en place des moratoires de construction. Donc, on a vu ça. Je donnais l'exemple de Lévis. Lévis, c'est quand même une grande partie du territoire qui actuellement est gelé parce qu'il manque d'investissement. En fait, parce qu'il y a un déficit des infrastructures en eau et sans les mettre à niveau, c'est des milliers de logements qui ne pourront pas être construits. D'ailleurs, le groupe tactique a estimé que c'était 36 000 unités de logement qui auraient pu être construites, mais qui ne l'ont pas été parce que les infrastructures n'étaient plus adéquates. À la suite de ma question ce matin, il y a la communauté métropolitaine de Montréal qui a sorti un communiqué de presse. Et eux, ils ont mentionné que en fait, c'est l'Observatoire Grand Montréal qui estime en fait que la capacité d'accueil de 447 000 nouveaux logements sur le territoire de la CMM, tel que le prévoit le plan d'aménagement et de développement jusqu'en 2046, donc pour les 20 prochaines années, bien, ils disent ces logements-là sont remis en cause si des investissements importants dans le maintien et le développement des infrastructures en eau ne sont pas réalisés.
Et particulièrement, il mentionne qu'il y a 200 000 logements qui doivent absolument être construits dans le Grand Montréal d'ici les 20 prochaines années, qui sont à risque. Et ils disent bien, faute d'infrastructures d'eau suffisantes et de qualité, la construction de ces nouveaux logements ne pourra aller de l'avant. Alors, vous comprenez que 200 000 logements dans la grande région métropolitaine, c'est énorme. Et cette situation-là, on le voit dans d'autres régions du Québec. La ministre des Affaires municipales, ce matin, a répondu en montrant un beau graphique sur le PQI qui avait augmenté, mais puis moi j'ai mentionné que ça n'avait pas suivi l'inflation, mais je pourrais compléter en citant le communiqué de presse que la Fédération québécoise des municipalités avait émis suite au dernier budget. Ils ont dit finalement, concernant le PQI, la FQM est déçue que la part des municipalités de ce plan, déjà sérieusement à la baisse depuis 10 ans, demeure essentiellement la même. Les besoins sont là et il faudra que le gouvernement investisse également dans nos infrastructures de base, sans quoi les besoins ne feront que croître. Alors, c'est ça, Madame la Présidente, la situation. Sans un coup de barre sérieux, c'est le logement, en fait, qui va écoper. On est déjà dans une crise du logement, alors on ne peut pas se permettre que ça empire davantage. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre pour une durée de 5 minutes. La parole est à vous, Madame la ministre. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Heureuse d'être ici pour avoir la chance de compléter la réponse de ce matin. On le sait, l'exercice de la période des questions-réponses est très intéressant, mais les temps sont très limités. Donc là, j'aurai 5 minutes pour revenir essentiellement sur ce que j'ai déjà dit ce matin, puisque le discours que vient de tenir ma collègue ressemble sensiblement aux questions qu'elle m'a posées ce matin et repose sur une espèce de prémisse de dire on a un problème d'infrastructures désuètes, des infrastructures d'eau en l'occurrence, mais comme je l'ai dit ce matin, on pourrait l'élargir à l'ensemble des infrastructures du Québec parce que la désuétude de nos infrastructures et notre déficit de maintien de nos infrastructures est chronique. Chronique. Ça veut dire que c'est à la grandeur du territoire. Mais parlons des infrastructures d'eau. Donc, la prémisse que ce problème-là viendrait d'apparaître ou serait lié ou du moins aurait été empiré par la responsabilité du gouvernement. Madame la Présidente, ce postulat-là ne tient absolument pas la route et je dirais même n'a aucun bon sens. Premièrement, on est arrivé en 2018. Ça se peut pas qu'en 8 ans, les infrastructures soient devenues désuètes sous le gouvernement de la CAQ, mais aussi, Madame la Présidente, ce que je trouve à la limite, je sais pas les mots qu'on a le droit d'utiliser, mais ce que je trouve audacieux, c'est de venir se lever ici quand on fait partie d'un parti politique qui a été au gouvernement pendant 15 ans et qui a été avancé au gouvernement souvent aussi, donc pendant les décennies précédant l'arrivée de la CAQ, a fait partie de ceux qui, plutôt que d'entretenir de façon préventive nos infrastructures pour éviter la désuétude chronique qu'on connaît aujourd'hui, ont décidé de repousser ça par en avant. Parce que le politicien, à l'époque, se dit « moi, j'aime bien mieux construire une nouvelle infrastructure qu'entretenir celle qui est déjà là. C'est pas mal plus excitant. J'aime mieux aller couper un nouveau ruban sur une nouvelle route que d'entretenir la route qui est déjà là. J'ai plus de chances d'attirer des votes. » Donc, cette mentalité-là, Madame la Présidente, qui a prévalu pendant des décennies, nous a conduit à des drames d'infrastructures, comme des fermetures d'urgence du pont de l'île aux Tourtes, comme des reconstructions en urgence du pont de l'île d'Orléans, ici à Québec, à 2,8 milliards. Toutes sortes de situations où on se retrouve dans des contextes d'urgence et où les coûts, et ça c'est documenté, reconstruire une infrastructure quand elle est dans un état de dégradation majeure coûte de 6 à 18 fois plus cher, selon un ensemble de paramètres, à 6 à 18 fois plus cher que d'adopter un principe qui est bien connu en gestion des actifs, le 1,5-25. Tu mets $1 en prévention quand ton infrastructure est encore en bonne santé, tu t'évites des coûts dans le futur. Tu mets 5 $ en réhabilitation quand ton infrastructure commence à être maganée, si vous me passez l'expression, tu sauves déjà des coûts. Si tu attends, comme le fait le Parti libéral et le Parti québécois, que ce soit en désuétude majeure, c'est 25 $ pour la reconstruction. Donc, la prévention est la meilleure option. Et c'est pour ça que dans le dernier plan québécois des infrastructures, parce qu'on parle d'infrastructures ici qu'on a déposé il y a 2 semaines, il y a la grande majorité, la très grande majorité des investissements vont dans le maintien des actifs parce qu'on a fait le choix responsable de dire on va arrêter de se vanter de construire plein de nouvelles infrastructures partout parce que là, la réalité s'impose à nous.
On est victime du legs des précédents gouvernements qui ont refusé d'entretenir puis qui ont préféré développer. Et là, nous, il faut qu'on l'entretienne et on le fait, ce choix-là responsable. Madame la Présidente, on a privilégié le maintien des actifs. Et sur les infrastructures d'eau, dans le plan québécois des infrastructures 2636 qu'on a déposé il y a 2 semaines, il y a 7,3 milliards pour les infrastructures municipales. Et sur ce 7,3 milliards, il y a 4,7 milliards pour les infrastructures d'eau spécifiquement. Donc, on est exactement dans ce dont parle ma collègue. Elle nous donne l'exemple de Lévis. Lévis qui a un moratoire, qui n'est pas capable de développer parce qu'elle n'a pas d'infrastructure d'eau. J'ai moi-même eu des rencontres là-dessus. Je travaille spécifiquement sur ce cas-là pour essayer de le régler. Donc, Madame la Présidente, on ne pourra rien changer aux chiffres. Je montrais ce matin mes tableaux. Ils sont encore ici. Regardez, là, les colonnes bleues, ça, c'est depuis qu'on est au gouvernement. Regardez, ça, c'est la quantité d'argent qu'on transfère aux municipalités pour les aider à financer, notamment des projets d'infrastructure, mais de financer de manière générale. Et ça, c'est avec la part du fédéral. On peut le regarder sous tous les angles. Les colonnes sont beaucoup plus élevées dans les dernières années. Et j'ajoute à ça, Madame la Présidente, l'exploit d'avoir réussi à conclure une entente avec le fédéral. Je suis arrivée en septembre, j'ai dit à mon vis-à-vis, M. Robertson, au fédéral, j'aimerais ça qu'on puisse, avant Noël, signer une entente de près d'1 milliard pour les infrastructures d'eau, spécifiquement, encore une fois. Et on a réussi. Quand on veut, on peut. Alors, on a près d'1 milliard qui s'en vient qu'on va pouvoir décaisser pour, justement, entre autres, des endroits où actuellement il n'y en a pas, ce qui va nous permettre d'en installer et de construire du logement, ce qui est un double, triple bénéfice pour nos Québécois, Madame. Merci, Madame la ministre. Nous revenons maintenant à Madame la députée pour une durée de 2 minutes. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, l'exploit de signer des ententes avec le fédéral, peut-être que c'est une exception, ce que la ministre a mentionné, parce que les précédentes ententes en logement, notamment, ça a pris 3 ans. 2 ans. La dernière, c'était 24 mois entre l'annonce et la signature d'une entente dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Alors, pour ce qui est du logement, c'est loin d'être des exploits. Les chiffres, effectivement, ne mentent pas, ils sont têtus, et je vais vous lire ceux que l'Union des municipalités du Québec a mentionné lors de l'adoption ou le dépôt du dernier budget. Leur communiqué de presse se lit comme suit. Alors que les municipalités gèrent plus de 60% des infrastructures publiques du Québec, elles ne reçoivent que 4% du PQI, soit 7,3 milliards sur un total de 167 milliards. Cela représente une hausse de 262 millions par rapport 262 millions de dollars, c'est ça, par rapport au précédent PQI. Mais, et c'est là que c'est important ce chiffre, demeure bien dans deçà de la part de 7,3 % qui leur était accordé en 2018. Alors, la ministre aime bien comparer avec le précédent gouvernement, qui, je le rappelle, elle a fait partie de ce gouvernement, mais ceci dit, c'était 7,3 % donc de la part du PQI qui allait aux municipalités en 2018, et aujourd'hui, on est à 4,4 %. Alors non, Madame la Présidente, on s'en va pas dans la bonne direction. La part de maintien des actifs destinés aux municipalités, malheureusement, diminue, et alors que les besoins sont croissants, 100 milliards de déficit de maintien des actifs en eau d'ici 2031, si rien n'est fait, c'est majeur, Madame la Présidente. Il faut vraiment changer de cap ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Cela met fin au débat de fin de séance et compte tenu de l'heure, nos travaux sont ajournés à mercredi le 1er avril à 9h40. Merci tout le monde.